C'était un vendredi. Juste un vendredi. Je me suis levé tôt, j'avais cours. Sans hésiter, j'ai pris mon portable et suis allé sur les réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux qui me prennent des heures de vie chaque jour. Ces mêmes réseaux qu'on me reproche d'utiliser. Ces mêmes réseaux que je me reproche d'utiliser. C'est une avalanche de faux. Comme toujours, du faux à chaque post, du faux à chaque vidéo, du faux à chaque image, du faux que j'aimerais être vrai. Et dans cette avalanche de faux, une chose vraie. Une chose vraie que j'aurais tant aimé être fausse, comme tout le reste. Je n'y crois pas, je vérifie, mais c'est vrai. Je vais voir mes colocs, je leur dis, ils n'y croient pas, ils vérifient, mais c'est vrai. Puis je vis ma journée. Métro. Salut, ça va? Cours, manger, cours. À demain. Métro. Tout est fade, tout semble fou, sans saveur, sans couleur. Akira Toriyama est mort? En réalité, il était déjà parti depuis une semaine. Mais la famille a voulu garder cela secret le temps qu'il y ait des obsèques calmes, juste avec les gens qui l'aimaient. Et je les comprends. Mais j'ai souffert lors de cette annonce. On a tous et toutes souffert. Dragon Ball, c'était mon enfance. Regarder l'animé tous les soirs avec mon petit frère. C'était bien un des rares moments où on ne se chamaillait pas dans la journée d'ailleurs. J'ai emprunté et lu un nombre incalculable de fois les 42 tomes qui étaient à la petite bibliothèque de mon village paumé au milieu de nulle part. J'ai ri aux premières aventures de Son Goku avec Bulma, Yamcha, Tortue Géniale. J'ai retenu mon souffle lors du combat final contre Piccolo. J'ai rarement été aussi excité que lors du tout premier combat entre Goku et Vegeta. J'ai crié dans toute la maison à la première apparition du mythique Super Saiyan. Et j'ai pleuré lors d'une certaine mort. Puis une deuxième fois lors d'une autre. On a été des milliers, non, des millions à vivre ça, partout dans le monde. On a vécu, ri et grandi avec Son Goku. Puis on a pleuré. Et plus d'un an après sa mort, j'aimerais vous parler de tout ça. Vous parler de l'art de Toriyama, via son chef-d'œuvre le plus connu. J'aimerais vous parler du plus grand manga de tous les temps. J'aimerais vous parler de Dragon Ball. Mais pour ça, et comme j'essaie toujours de rendre une partie de mes vidéos accessibles au plus grand nombre, il va falloir que je donne un petit peu de contexte. Voilà. Dragon Ball, c'est une aventure. Celle de Son Goku, un petit garçon à la force exceptionnelle, qui a une queue de singe, se transforme en gorille géant à la pleine lune, qui est armé d'un bâton magique qui s'étend selon sa volonté, et possède un nuage magique qui n'accepte que les êtres au cœur pur sur lui. Je vous jure que j'ai rien consommé avant de faire cette vidéo. Et puis, c'est surtout que c'est grandement inspiré de la pérégrination vers l'ouest, le mythe du légendaire Sun Wukong, le roi singe, armé de son Jingu Bang, désolé de la prononciation. Bref, c'est loufoque, mais surtout très inspiré d'un point de vue culturel. Où j'en étais moi déjà? Ah oui. Et ce Son Goku va partir à l'aventure avec une jeune femme, Bulma, pour trouver 7 boules de cristal qui, lorsqu'elles sont réunies, permettent d'invoquer le dragon Shenron, qui exauce n'importe quel vœu, les Dragon Ball. Ces boules sont le moteur de l'intrigue, étant convoitées par les héros comme par leurs ennemis. C'est pas pour rien que le manga porte leur nom, elles en sont le MacGuffin. Qu'est-ce à dire que ceci? Vais-je encore présenter un concept narratif en l'expliquant super mal? Non, car là je vais tenter de le faire bien. Enfin, de faire de mon mieux. C'est un terme popularisé par Alfred Hitchcock lui-même. Excusez du peu. En gros, un MacGuffin, c'est quelque chose à récupérer qui fait avancer l'intrigue. Souvent un objet dont l'intérêt est exclusivement sa récupération. Pensez les pierres d'infinité dans les 2 derniers Avengers, une relation romantique dans un film de romance, ou juste Indiana Jones. Tous les films. Les aventuriers de l'Arche perdue éponyme,
Le temple maudit, les pierres de Sankara, la dernière croisade, le Graal, le crâne de cristal, le crâne de cristal, le cadran de la destinée, le cadran de la destinée. Les trucs sont tellement importants que c'est le nom des films, c'est fou quand même. Bon, déjà 2 fois que je divague alors que j'ai même pas donné les grandes lignes du récit. Donc on va accélérer un petit peu. Goku affronte plein d'ennemis différents, par exemple Pilaf, mais lui il est nul. Encore l'armée du ruban rouge. Rien à voir avec l'URSS. Si, je vous jure. Il va participer à un tournoi d'arts martiaux, plusieurs fois, se faire entraîner par un vieux maître dégueulasse, perdre un peu, gagner beaucoup, mais jamais en finale malheureusement, quand soudain, un démon ancien appelé Piccolo apparaît. C'est la partie maléfique de Dieu qui a créé les Dragon Ball. Oui, ça c'est Dieu. Posez pas de questions. Ce démon tue Krillin, le meilleur ami de Son Goku, puis bat le héros, qui s'entraîne puis arrive à le battre. Mais le démon crache un œuf de lui-même pour se cloner. Posez pas de questions, j'ai dit. Des années après, Son Goku est devenu adulte, il participe une énième fois au tournoi d'arts martiaux, mais Piccolo y est aussi. Bim bam boum, il se retrouve en finale, bagarre, Goku gagne, part avec Chichi qu'il avait promis d'épouser quand ils étaient petits, et c'est la fin de Dragon Ball. Enfin, ça, c'est les 17 premiers tomes. Les 25 suivants, c'est pas Dragon Ball, mais Dragon Ball Z, la suite directe, l'histoire de Son Goku et surtout celle de son fils, Son Gohan. Je vais pas non plus vous résumer tout ça, on va éviter de devoir parler pendant 3 heures, surtout qu'en plus, je vais en parler plus tard. Mais sachez juste que c'est vachement bien. Tellement bien que c'est un de mes mangas préférés, que c'est un des mangas les plus appréciés, voire que certains disent que c'est le meilleur manga de tous les temps, voire le plus grand manga de tous les temps. Et ça vous voyez, ça me turlupine. Non pas que je ne sois pas d'accord, mais que ces hyperboles, selon moi, se doivent d'être argumentées. Au moins un petit peu. Donc cela me fait poser une question. Au nom de quoi Dragon Ball est-il un bon manga ? Et se poser cette question sous-entend une autre question. C'est quoi un bon manga ? Et se poser cette question sous-entend une autre question, et promis c'est la dernière. C'est quoi un manga ? Le manga est une catégorie de bande dessinée originaire du Japon. La différence majeure avec la bande dessinée franco-belge, ou les comics américains par exemple, c'est le dynamisme, notamment dans le découpage, c'est-à-dire l'organisation des cases et leur forme au sein de la page. Le manga peut donc jouir d'une très grande liberté dans son dynamisme et dans sa façon de transférer des émotions à son public, ou juste d'aborder la narration. Et cela me permet d'arriver à une affirmation simple, le manga est un art. Et cette phrase sous-entend une question. Au nom de quoi le manga est un... Bon, ok, j'arrête, j'ai compris, je vais pas vous saouler. Juste, on va garder une question quand même, et faire une petite recherche Wikipédia. Voilà. Le manga est un travail dont le produit touche nos sens, nos émotions, notre intelligence. Et dans ce cas, le manga répond à cette définition. Du moins concernant les sens et les émotions. Ce qui est logique, puisqu'il raconte quelque chose qui peut nous toucher d'un point de vue émotionnel, et par le fait qu'on regarde. Du coup, ça touche un de nos sens. Logique. Pour ce qui est de l'intelligence, je vais partir dans mon délire, comme d'habitude, et ça va nous permettre de répondre à toutes les questions qu'on s'est posées jusqu'à maintenant. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous connaissez la spécificité du médium ? C'est des trucs un peu compliqués, donc c'est pas moi entre deux bières qui vais tout analyser et présenter, mais je vais faire de mon mieux pour vous. La spécificité du médium, c'est une théorie artistique, plutôt liée au cinéma, mais qui s'applique super bien dans tous les autres arts. Et pour cela, je vais prendre un exercice de pensée que tout le monde utilise, mais qui est juste trop efficace, donc pourquoi se priver ? Imaginez un texte, le meilleur texte que vous puissiez imaginer, et vous l'encadrez dans la partie peinture d'un musée. Est-ce une bonne peinture ? Même si le texte est peint sur sa toile, est-ce une bonne peinture ? Non. Évidemment que non. Peu importe la qualité du texte, ça ne sera pas une bonne peinture. Pourquoi ? Car c'est juste un texte, donc ça n'utilise pas les outils accessibles par le monde de la peinture. Et c'est ça la spécificité du médium. Une bonne œuvre d'art est une œuvre d'art qui utilise avec pertinence les outils accessibles par son art pour s'exprimer. Traduction, tu veux faire une bonne peinture ? Fais des trucs avec le fait que tu peux créer une image avec des pinceaux et des pigments sur une toile. Tu veux faire un bon manga ? Utilise avec pertinence ton découpage et l'utilisation de ton espace sur tes pages. Donc, Toriyama, lorsqu'il écrit Dragon Ball, décide de s'amuser un peu, il va faire des blagues avec le découpage.
sur le fait que les personnages sont quand même dans des cases et que c'est quand même vachement rigolo. Puis, au fur et à mesure que son manga gagne en sérieux, surtout après, au bout du 18e tome, donc le début de Dragon Ball Z, il utilise ce jeu avec son propre médium pour parler au travers de son manga. Attention, je dis pas qu'il y a un discours ultra puissant et métaphysique dans Dragon Ball, je dis que Toriyama a compris comment parler en montrant plutôt qu'en disant. Show, don't tell. C'est le truc que vous avez dû entendre au moins une fois si vous avez déjà parlé de narration. Et c'est le truc qui définit le talent de Toriyama pour son manga. Il va pas te dire que cet ennemi est tellement fort qu'il surclasse son adversaire en puissance et surtout en vitesse. Non. Il va te le montrer en une seule case, avec cet ennemi en gros au centre. Il est donc important, imposant. Et surtout, il y a des lignes de mouvement, conventions connues du manga pour présenter un mouvement de façon visuelle et surtout cinématique. Mais là, elle montre le mouvement déjà fini, car l'ennemi est déjà devant son adversaire, et que les lignes convergent vers son point de départ. Et le démon assène son coup. On le voit par l'impact au centre, et par l'autre personnage qui se le reçoit en pleine gueule, car il est projeté en arrière. On a le départ et l'arrivée du déplacement, le coup et sa conséquence en une seule case. Alors que sur la page d'avant, l'adversaire se déplaçait en une case, arrivait et donnait son coup sur une deuxième, puis paraît sur une troisième. Le découpage est un outil puissant, surtout quand il change selon la situation. Tu ne dis pas de la même façon qu'un personnage est puissant, rapide, triste ou heureux. Et Toriyama, il a un peu trop bien compris comment bien faire un manga. Il a dépassé le stade de juste respecter les règles de composition qui suivent bêtement des lois géométriques sur une seule case. Non, lui, il se dit qu'il peut vraiment être libre pour bien faire. S'il veut te planter une scène dans la tête, du genre à tout hasard une transformation iconique, il va pas passer par 4 chemins. Il va te montrer l'état transformé sur une page entière pour que tu puisses bien l'observer, bien l'admirer. Et il va prendre le temps de la laisser apparaître un chouïa juste avant, pour faire monter la tension. Puis, si ça a marché une fois, pourquoi pas le faire une nouvelle fois, tout en racontant autre chose. Puis autant le faire une 3e fois, tiens. Et c'est ce travail, cet effort dans le fait d'utiliser son médium pour raconter et le faire avancer qui fait de Dragon Ball un bon manga, un excellent manga. Le plus grand manga de tous les temps. En fait, non. C'est pas pour ça que c'est un grand, si ce n'est le plus grand manga. Mais du coup, c'est quoi ? Eh bien, se poser cette question sous-entend... Non, j'ai dit que j'arrêtais, désolé. Mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est une grande œuvre ? Et ma réponse, elle se fait par une expérience de pensée, la même que dans toutes mes vidéos en fait. Imagine, tu écris un manga, ça t'amuse, tu te donnes à fond, ça plaît à des gens, à de plus en plus de gens, plein de gens. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans certaines conventions de pop culture, des gens se déguisent en certains personnages de ton manga, leur préféré sans doute. Puis, des gens te contactent, ils vont faire un jeu vidéo sur ton manga. Et le jeu vidéo est tellement récent que ton manga devient témoin de l'évolution de cet autre art par l'évolution de ses adaptations au sein de cet art. Puis après, tu as The Studio d'animation, de manga en animé, qui te propose d'adapter ton manga. Et comme ils sont quand même pas trop nuls, ils savent super bien s'y prendre pour que les scènes mémorables de ton manga deviennent des scènes inoubliables de l'animé. Genre la scène la plus connue de ton manga, où un jeune adolescent pacifiste comprend qu'il doit se battre pour protéger ceux qu'il aime, et que se battre pour ce qui est juste n'est pas un crime. Tu l'as faite de façon à montrer la puissance qu'il dégage, sa colère comme sa tristesse. Eh bien les gars de ce studio, ils ont décidé de rajouter une métaphore de l'innocence de l'enfant qui tente de prendre son envol, comme un oiseau, pour être violemment abattu par la brutalité de ce monde, tel un coup de fusil. Ah, et comme c'est un médium audiovisuel, ils ont travaillé le son et l'image aussi, mais juste un peu. Yeah!
ない夜明けに命をかけてこの手でEt maintenant, ton manga devient une référence. Donc de plus jeunes mangaka s'inspirent de ton manga, pas forcément dans les icônes, mais dans ce découpage et cette mise en page. Bref, tu influences le manga en général. Tu deviens la base pour des jeunes qui font leur propre truc. Et maintenant, il y a quelque chose auquel tu ne peux rien faire. Ton manga devient une référence pop culture dans le monde entier. Pour le meilleur, et un petit peu pour le pire. C'est ça un grand manga, une grande œuvre. C'est une œuvre qui se transcende pour influencer notre monde. Maintenant que j'ai pu dire tout ça, maintenant que j'ai fait 4 vidéos sur les mangas, j'ai bien envie de conclure. Et je vais le faire en vous posant une question. Comment tu fais un bon manga ? Cette question, je la pose en perspective de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet des mangas. Donc, toutes mes vidéos, en fait. Comment on fait ça ? Bah déjà, tu vas écrire un manga car tu as une histoire à raconter, un propos, des thématiques, car tu vas raconter quelque chose sur ton monde, ou sur un monde imaginaire, ou les deux, comme Eiichiro Oda avec One Piece, par exemple. Et pour raconter cela, tu dois déjà le faire par un dessin qui t'est propre. C'est pas une question de c'est beau ou pas, c'est pas non plus une question de c'est réaliste ou pas, c'est une question d'identité, une question du comment tu vas visuellement t'exprimer, comme Kentaro Miura avec Berserk, par exemple. Et comme tu sais comment fonctionne un manga, tu es mangaka après tout, tu vas t'exprimer par justement ce qui fait un manga. Le découpage, la mise en page, etc. Comme Akira Toriyama avec Dragon Ball, par exemple. Et au final, tu seras capable de montrer tes passions, ta personne, ta personnalité par tous ces procédés. Tu vas pouvoir t'exprimer à ta façon, parler de toi. Comme Tatsuki Fujimoto avec Fire Punch, par exemple. Certains philosophes, écrivains, cinéastes, politiciens pensent que c'est en restreignant l'art à ce qu'il est qu'on le préserve, que tout écart, divagation est abrutissant et empêche l'intellect. Ce n'est pas ce que je pense. Je pense au contraire que ce sont ces petits essais qui tentent à trouver de nouvelles façons de s'exprimer tous les jours qui nous permettent d'avancer. De simples actes de courage et d'amour pour l'art, faits par des gens dont le nom compte moins que l'action. Ce n'est pas tant la personne qui inspire, que son œuvre, ses actes et pensées. Pourquoi Dragon Ball ? Sûrement parce que lorsque j'ai peur, il me donne du courage. Comme lorsque je regardais son animé le soir, devant la télé, que je partais dans une grande aventure. Fly